L'Afrique, un continent riche en ressources et en diversité culturelle, a été marqué par de nombreuses tragédies politiques. Parmi elles, l'assassinat de chefs d'État a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du continent. Ces assassinats, souvent le fruit de tensions internes, de luttes de pouvoir, d'ingérences étrangères ou de coups d'État, ont profondément affecté le développement politique et économique de leurs pays respectifs. Depuis les indépendances des années 1960, de nombreux dirigeants africains ont vu leur règne brutalement interrompu par la violence. Certains étaient des révolutionnaires animés par une vision de changement, d'autres des autocrates contestés. Mais tous ont été la cible de forces qui, pour diverses raisons, ont décidé qu'ils ne devaient plus gouverner. Dans cette vidéo, nous allons explorer les destins tragiques de 12 présidents africains assassinés alors qu'ils étaient au pouvoir. Leurs histoires nous rappellent les enjeux et les dangers du leadership sur le continent. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba est l'une des figures les plus emblématiques de l'indépendance africaine. Devenu Premier ministre du Congo le 30 juin 1960, il incarne l'espoir d'une nation libre et souveraine. Cependant, son opposition aux ingérences étrangères, notamment de la Belgique et des États-Unis, le place rapidement dans une position délicate. Dès son accession au pouvoir, il doit faire face à la sécession du Katanga, province riche en ressources minières et soutenue par les anciennes puissances coloniales. Lumumba cherche alors l'appui de l'Union soviétique, ce qui le place dans le viseur des puissances occidentales en pleine guerre froide. Arrêté en décembre 1960, il est transféré au Katanga sous contrôle belge. Le 17 janvier 1961, il est brutalement assassiné par un peloton d'exécution katangais sous la supervision d'agents belges. Son corps sera dissous dans l'acide pour effacer toute trace de son existence. Son assassinat reste l'un des plus marquants de l'histoire politique africaine. Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio est une figure majeure de la lutte pour l'indépendance du Togo. Premier président du pays, il cherche à instaurer une économie autonome et indépendante de l'ancienne puissance coloniale, la France. Cependant, son refus d'intégrer dans l'armée nationale d'anciens soldats togolais démobilisés de l'armée française crée un mécontentement. Le 12 janvier 1963, un groupe de militaires mené par le sergent Gnassingbé Eyadema organise un coup d'État. Olympio tente de se réfugier à l'ambassade des États-Unis, mais il est capturé et abattu devant les grilles de l'ambassade. Cet assassinat marque le premier coup d'État militaire en Afrique post-coloniale et ouvre la voie à une longue période d'instabilité politique au Togo. Thomas Sankara. Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, accède au pouvoir en 1983 par un coup d'État. Jeune et charismatique, il prône une révolution radicale pour moderniser le Burkina Faso. Son gouvernement met en place des réformes progressistes, nationalisation des ressources, émancipation des femmes, lutte contre la corruption et autosuffisance alimentaire. Cependant, ses idées dérangent. Les élites locales et certaines puissances étrangères, notamment la France, voient en lui une menace pour leur intérêt. Le 15 octobre 1987, il est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Son meurtre marque un tournant dans l'histoire du pays et met fin brutalement à son rêve d'un Burkina Faso autosuffisant et débarrassé de l'influence étrangère. Samuel Doe. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1980, Samuel Doe dirige le Libéria d'une main de fer. Son régime est marqué par une répression brutale des opposants et une corruption généralisée. En 1989, une guerre civile éclate, menée par Charles Taylor et son Front national patriotique du Libéria. Une faction dissidente, dirigée par Prince Johnson, s'empare de la capitale Monrovia en 1990. Le 9 septembre 1990, Doe est capturé par les hommes de Prince Johnson. Il est torturé en direct devant les caméras avant d'être exécuté. Son assassinat plonge le Libéria dans une guerre civile sanglante qui durera plus d'une décennie. Melchior Ndadaye. Premier président démocratiquement élu au Burundi, Melchior Ndadaye symbolise un espoir de réconciliation nationale dans un pays marqué par des tensions ethniques. Son élection en 1993 met fin à des décennies de domination militaire Tutsi. Cependant, une faction de l'armée, majoritairement Tutsi, voit son pouvoir menacé. Le 21 octobre 1993, Ndadaye est capturé et assassiné lors d'un coup d'État militaire. Son meurtre déclenche une guerre civile qui fera plus de 300 000 morts et plongera le pays dans une instabilité prolongée. Laurent-Désiré Kabila. Laurent-Désiré Kabila est un acteur majeur de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Ancien chef rebelle, il renverse Mobutu Sese Seko en 1997 après une longue rébellion soutenue par plusieurs pays africains, dont le Rwanda et l'Ouganda.
Il devient président et tente de reconstruire un pays ravagé par des décennies de dictature et de corruption. Cependant, son régime se heurte rapidement à des tensions internes et à des conflits régionaux. En janvier 2001, Kabila est assassiné dans son bureau par un de ses gardes du corps, Rachidi Kazreka. L'identité des commanditaires de l'assassinat reste floue. Certains accusent des puissances étrangères mécontentes de ses politiques nationalistes, tandis que d'autres pointent du doigt des factions internes. Son fils, Joseph Kabila, lui succède et reste au pouvoir jusqu'en 2019. João Bernardo Vieira. João Bernardo Vieira, surnommé Nino Vieira, est une figure marquante de la Guinée-Bissau. Il accède au pouvoir pour la première fois en 1980 à la suite d'un coup d'État militaire contre le président Luis Cabral. Vieira règne pendant 19 ans, mais son pouvoir est marqué par des tensions internes et des rivalités avec l'armée. En 1999, une guerre civile éclate, et Vieira est contraint de fuir le pays. Cependant, en 2005, il parvient à revenir et à se faire réélire président. Son second mandat est marqué par une instabilité politique grandissante et des tensions avec le chef d'état-major des forces armées, Baptista Tagme Naoué. Le 2 mars 2009, quelques heures après l'assassinat de Tagme Naoué dans une explosion, Vieira est lui-même attaqué à son domicile par des soldats. Il est violemment battu et abattu à bout portant. L'armée affirme qu'il s'agit d'une vengeance, bien que des théories circulent sur d'éventuelles implications extérieures dans son assassinat. Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi prend le pouvoir en Libye en 1969 à la suite d'un coup d'État contre le roi Idriss Ier. Pendant 42 ans, il impose un régime autoritaire et met en place une idéologie politique basée sur son « livre vert ». Il développe une politique étrangère anti-occidentale et se présente comme un leader panafricain, cherchant à unifier l'Afrique sous une même monnaie et un même gouvernement. En 2011, le printemps arabe atteint la Libye, et une insurrection armée éclate. Soutenus par une coalition internationale dirigée par l'OTAN, les rebelles prennent progressivement le contrôle du pays. Le 20 octobre 2011, après des semaines de bombardements et de combats, Kadhafi est capturé à Sirte par des combattants rebelles. Il est humilié, torturé, puis exécuté dans des conditions brutales. Sa mort marque la fin de son régime, mais la Libye sombre dans le chaos, avec une instabilité persistante et des guerres entre factions rivales. Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno arrive au pouvoir en 1990 après un coup d'État contre Hissène Habré. Pendant plus de 30 ans, il règne d'une main de fer sur le Tchad, utilisant l'armée pour maintenir son autorité. Son gouvernement est soutenu par la France en raison de son engagement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le 11 avril 2021, Déby est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, lui offrant un 6e mandat. Quelques jours plus tard, le 20 avril, il meurt dans des circonstances controversées. Selon la version officielle, il aurait été blessé mortellement alors qu'il commandait ses troupes au front contre les rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Toutefois, de nombreux observateurs remettent en question cette version et suspectent un assassinat interne, orchestré par des rivaux politiques ou militaires. Son fils, Mahamat Idriss Déby, prend immédiatement le pouvoir à la tête d'un conseil militaire de transition, perpétuant ainsi la dynastie familiale. Omar Bongo. Omar Bongo est l'un des présidents africains ayant régné le plus longtemps. Il accède au pouvoir en 1967 et dirige le Gabon pendant 42 ans, devenant une figure incontournable de la France-Afrique. Son régime est marqué par la corruption, l'enrichissement personnel et une dépendance économique au pétrole. En mai 2009, Bongo est hospitalisé en Espagne pour des problèmes de santé. Officiellement, il meurt d'un cancer intestinal avancé le 8 juin 2009 à Barcelone. Cependant, des rumeurs persistent sur une possible élimination politique, certains suggérant que sa mort a été précipitée en raison de tensions internes et de pressions internationales liées à la gestion des ressources gabonaises. Son fils, Ali Bongo, lui succède et dirige le pays jusqu'en 2023, lorsqu'il est renversé par un coup d'État militaire. Umaru Musa Yar'Adua. Umaru Musa Yar'Adua est élu président du Nigeria en 2007, succédant à Olusegun Obasanjo. Dès le début de son mandat, il souffre de graves problèmes de santé, notamment une péricardite aiguë et une insuffisance rénale. En novembre 2009, il est hospitalisé en Arabie Saoudite, ce qui plonge le Nigeria dans une crise politique. Pendant des mois, son absence alimente les rumeurs sur son état de santé et les luttes de pouvoir en coulisses. Finalement, il retourne au Nigeria en février 2010, mais reste invisible du public. Le 5 mai 2010, il meurt officiellement de complications liées à sa maladie. Cependant, des doutes subsistent quant aux circonstances exactes de sa mort.
Certains pensent qu'il aurait pu être victime d'un empoisonnement ou d'un complot interne visant à accélérer sa disparition pour permettre à son vice-président, Goodluck Jonathan, de prendre le pouvoir. François Tombalbaye. François Tombalbaye est le premier président du Tchad après l'indépendance en 1960. Son régime est marqué par une gouvernance autoritaire et une répression violente de l'opposition. Son pouvoir devient de plus en plus contesté, notamment en raison de tensions ethniques et de la montée de la rébellion au nord du pays. Le 13 avril 1975, Tombalbaye est renversé par un coup d'État militaire dirigé par des officiers de l'armée tchadienne. Il est arrêté et assassiné dans des circonstances troubles. Son régime autoritaire et son incapacité à stabiliser le pays avaient contribué à sa chute. Son assassinat marque le début d'une période d'instabilité chronique au Tchad, avec une succession de coups d'État et de guerres civiles qui dureront des décennies. Ces assassinats ont laissé des cicatrices profondes sur le continent africain. Ils montrent à quel point le pouvoir peut être fragile et comment les tensions politiques, les interventions étrangères et les rivalités internes peuvent conduire à des tragédies. Leurs histoires nous rappellent l'importance de la stabilité politique, de la démocratie et du respect des institutions. Aujourd'hui encore, l'Afrique continue d'écrire son histoire, et ces événements doivent servir de leçon pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle exploration de l'histoire africaine.